bataille contre insécurité dans le pays d'Haïti, je dis à nous à poser autorité yo question ça. Qui plan yo gagné dans quatre batailles ça bien sûr pour différents points frontaliers nous yo. On a parlé là de frontière entre Haïti et la République dominicaine. Mardi 4 mars 2025, autorité dominicaine yo te saisi yon importante cargaison zamak munitions. C'était au niveau du port Aïna. Zam ak munitions sa yo te sorti aux États-Unis d'Amérique, notamment Miami. Yo tap vini dans pays d'Haïti. 36 000 capsules, divers calibres, 18 chargeurs de fusil, 13 chargeurs de pistolet 9 mm, un chargeur de calibre 50, un silencieux, un boîte pistolet. Et en plus, munitions sa yo te gagné tout des armes à feu. Là, on a parlé de armes à feu, c'est pas arme de poing. On a parlé de armes manche longue qui te gagné là dans le fusil barrette calibre 50 mm, 17 fusils de calibre 7,62, avec un fusil de calibre 9 mm et puis 5 pistolets Glock 9 mm et puis une mitraillette Uzi. Nous songez ça? Moins passé une semaine après, gagné un autre dossier qui était venu dans l'actualité, qui était concerné la commune de Belader, qui sont communes frontalières. Côté délégué départemental Saint-Lan, c'est révélé que gagné pas moins de 3 conteneurs qui étaient disparaître au niveau de la douane de Belader. Et n'a songé, selon intervention déléguée a été fait dans la presse et sur les réseaux sociaux, conteneur ça yo qui t'a disparaître au niveau de douane Belader là, c'est des conteneurs qui suspectent. Yo soupçonné comme quoi c'est des conteneurs qui t'a à transporter armes et munitions. Les ça, on se le rappelle également, gagné le directeur de la douane de Belader à travers une note le samedi 8 mars 2025 t'es non seulement démenti révélation délégué départemental Saint-Lan, mais t'es rejeté d'un revers de main information qui te fait croire que tu gagné des conteneurs qui étaient sous la cour et puis tu te retourné conteneur ça par contre si on monte si on descend voir puis on compte pour qui est sauté qui ça que là dedans et jusqu'à aujourd'hui ni moi même qui parler là ni monsieur qui partager panel là avec moi là ni nous même qui suivre là pas connaît qui ça que vérité dans ça que dit yo. Est-ce que tu gagné un conteneur vrai qui est sous la cour? Est-ce que tu te disparaît tout fait mais vrai? Pour qui est-ce yo te yé? Qui ça que là dedans? Pas de lumière qui fait sur ça. Donc ça qui est bien actualité à pas longtemps. Et puis après ça, on l'autre dossier vini, bah on entend parler de ça encore. La vie continue. Par rapport avec tout événement ça yo, qui devine soulever de vives préoccupations au niveau de nos frontières, gagne le ministère de l'économie et des finances
qui lui-même t'a publié en circulaire le 25 mars 2025. Hôtel t'est interdit administration générale douane AGD pour recevoir marchandises qui sorti dans pays étranger passant par la République dominicaine pour tomber sous frontière entre Haïti et la République dominicaine. Donc selon cette circulaire, désormais si gagne un conteneur qui sorti dans l'autre pays et qui doit passer par la République dominicaine, c'est par voie maritime pour l'entrer dans le pays. Donc il est interdit de passer par voie terrestre, c'est-à-dire aller jusqu'à nos points frontaliers pour y rentrer. Et mesure ça, notez pour nous, t'es rentré en vigueur le 7 avril 2025. Il est interdit tout bureau douane qui dans différents points frontaliers officiels, madame, monsieur, pour recevoir marchandises ou bien camions, conteneurs qui ont même sorti dans l'autre pays, tant que les États-Unis, la Chine et autres, passer par la République dominicaine pour entrer en Haïti. Que le bureau douane dans niveau frontière Wanamet Darbon dans nord-est, que le bureau douane dans niveau frontière Belader Elias Pignas dans le plateau central, en Sapitre Pédernal dans le sud-est, Malpasse Jimani dans l'ouest là, yo tout net est concerné par mesure ça. Alors il y a un bagage important pour m'expliquer non, pour me rappeler pour nous. Cette circulaire du ministère de l'économie et des finances, cette interdiction des autorités du MEF est intervenue dans un contexte où un ensemble d'entreprises ou bien des groupes, des particuliers qui prennent malin plaisir à faire des conteneurs rentrer dans le pays d'Haïti via les frontières haïtiano-dominicaines, via nos différents points frontaliers. Mais c'est pas là le problème. C'est parce que d'une part, on a des hommes et la République doit comme ça. Les camions ça yo rivé, tout dépend de qui marchandise il a dedans yo. Nèg qui nan business ici tellement mesdames, tellement a fui question taxe, question impôt, tellement pas vle payer l'état ça qui pour l'état. Arrivé au niveau des frontières, yo kon dissimuler marchandise là. Par exemple, si conteneur a rentré, les rivières avant le traverser, yo prend le mettre dans différentes machines, petits camions, etc. Là où c'est une grande machine qui passe avec marchandise ça dans niveau frontière là, il doit gagner 4 autres machines qui portent même marchandise là, qui pas passer par point frontalier officiel yo, qui passe par l'autre point nous connaît yo. Parce que nous songeons, nous parlons de ça plus d'une fois ici, hein. Et pas seulement 5 points ça qui existent entre Haïti avec la République dominicaine, il y a pas l'autre point que l'État va contrôler. Eh bien, soit qui va imbécile qui va prendre, l'exa yo même yo kon dissimuler les marchandises, yo mettez dans l'autre machine, faire passer dans l'autre point. C'est gado qui a contre un camion là plein marchandises, l'on demande le papier douane, il va gagner. Parce qu'il pas passer dans pièce pour un côté l'État présent. C'est pour là. Ça qui vient constituer un manque à gagner tout pour l'État. Parce que l'or rivé dans douane dans des hommes avec une marchandise, faut que inspecter, faut regarder qui marchandise qui rentre dans le pays, faut regarder qui qualité, faut regarder ça dans papier ou bien manifeste si c'est lui même qui n'a camion en vrai et puis taxer conformément à tarif douanier qui est en vigueur. Par contre cela, eh bien en pile fois on essaie d'échapper à ça. Ay vous bagarre là. Deuxième bagarre là, une série d'entreprises, notamment dans le secteur textile là, qui est revenu avec une série de camions. En pile fois, on a des hommes, camions ça yo, selon certains protocoles, que nous avons parlé de ça, ils vont passer dans la douane, ils vont même ouvrir eux-mêmes, c'est
vérificateur, vous comprenez, c'est agent qui accompagne yo, et à aller jusqu'à ce que arrive à destination, qu'elle fait vérification sur place. Ouais. Mais ça grand pile risque. Vous comprenez? Grand pile risque pour qu'on pas gens, grand pile risque pour pas arriver à destination pour pas une pièce de vérification, grand pile risque pour pas déclarer ça ou doit déclarer, grand pile risque pour faire rentrer dans le pays, bagay yo pas doit faire rentrer dans le pays. Par contre là, il y a pas pour sans raison qu'il faut ouais, une série de scandales qui qu'on a répété au niveau de certains bureaux de douane à travers le pays, notamment dans la frontière entre Haïti avec la République dominicaine. Donc, le ministère là t'es intervenu, t'es dit désormais la douane pas doit accepter marchandises qui en transit en République dominicaine à destination d'Haïti passer par voie terrestre. Donc c'est météo sous bateau, yo vinn débarquer dans port yo pour yo soumettre avec une vérification méticuleuse pour l'État après ça pour lui et pour l'État lui-même contrôler ça dans le pays. C'était ça. Bien mes chers amis, jeudi 22 mai et tout passé là dans l'esprit de cette circulaire du ministère de l'Économie et des Finances, il y a des agents douaniers au niveau du bureau de douane de Malpasse qui saisit 2 camions qui t'a transporté batterie lithium. C'est des camions qui sortis en République dominicaine qui étaient en transit qui en Haïti. Donc, puisque on va respecter disposition autorité dans l'état à ce niveau, que de saisir. Vendredi 23 mai, ou dans les hommes, agent douanier saisi on l'autre camion batterie. Yo saisi parce que les fin procéder à vérification yo regardé ouais, il y a quelques bagages qui pas correct. Yo pas respecter OK? Mesures qui prend yo concernant gens de marchandises yo côté au sorti, côté à passer, côté à venir. Eh bien, la République nous va demander compte vendredi après-midi gain un groupe individu selon information officielle qui vient joindre nous qui débarqué dans niveau douane Malpasse là. Et au débarqué dans niveau douane là, c'est pas un enfant de cœur, c'est pas avec pétale de rose. C'est pas avec guitare où ils viennent chanter Maître Bigot. Ils débarqué avec zam gros calibre. Nèg yo amé jouk nan dedans. Nèg yo présenté tête comme une brigade dans zone là qui gagne dans tête li un certain Beben qui est même sorti dans section communale Fond Parisien dans commune Gantier. Yo débarqué en Chango dans espace douane là. Yo agressé agent douanier yo selon information officielle yo. Et m'gen l'impression si agent douanier yo te fait un erreur éternué yo te passer à l'infinitif tellement nèg yo mauvais concon yo vinn sou briganda yo vinn sou zin nèg yo vandaliser bureau douane nan nèg yo détruit tout ça qui est comme document dans espace là et pour job minimum agent de police qui était présent yo et paraît impuissant par rapport avec quantité de nèg et puis Jean nèg yo vini zam qui nan men nèg yo. On a parlé des agents de la Polifront. Non seulement Ronald des hommes guerriers de seul madame monsieur. Nèg yo prend camion l'état te saisi yo. Yo fait camion ça repasser. Mais il y a de l'autre camion tout qui était dans espace là, yo fait repasser tout. Sans problème. Et depuis lors, résultat madame monsieur depuis vendredi 23 mai qui s'est passé là, douane Malpasse li sous contrôle individu ça yo. Résultat madame monsieur depuis vendredi selon information qui vient joindre nous bon côté autorité douanière yo, nèg yo installé propre poste de péage yo. Donc si vous décidez qu'on y a là pour camion ça passer pour
rive côté de rive mais qui ça doit réunir comme condition. Depuis vendredi, madame monsieur, nèg yo non seulement nous avons expliqué ça après camion yo te saisi yo, mais yo facilité tout l'autre camion passer sans problème quel que soit ça qui là-dedans yo, quel que soit moun qui met yo, quel que soit gens rentrant dans le pays. Depuis vendredi 23 mai ça pour arriver jusqu'à hier soir très tard, on va le dire matin parce que matin on va pas la personne non. Jusqu'à hier soir très tard, DIC a confirmé ça auprès d'un gros responsable dans l'institution. L'État a un contrôle ça cap rentrer dans le pays via la frontière Malpaso Jimani. Depuis vendredi soir, samedi, dimanche, lundi jusqu'à hier mardi. L'État a un contrôle rien. Tout ça qui a passé dans le niveau douane ça et tout ça qui a rentré dans le pays. Parce que agent douanier yo pas qu'à oser. OK? Pas qu'à oser venir et travail. Ça c'est l'administration générale des douanes qui a parlé, c'est pas moi. Vous comprenez? Agent douanier yo pas qu'à approcher. Et le fait que yo pas qu'à approcher Ronald des hommes selon les explications des autorités, yo pas qu'à tout procéder à vérification ensemble camion qui a transporté marchandises pour entrer dans un pays en provenance de la République dominicaine. Et pourtant marchandises rentrées. On côté. Ça constitue encore une fois on manque à gagner pour l'État parce que l'État pas qu'à rentrer l'argent, pas arriver taxer, pas mon payer. Mais on l'autre côté tout, pas de monde qui connaît dans l'intervalle qui ça rentrer dans le pays. Un gros risque. Ni moins ni ou pas connaît qui ça qui rentrer dans le pays. Par contre c'est pas produit avarié. Par contre là. Par contre c'est pas balle, par contre c'est pas zam, par contre rien. Nous autres nous pas aller sur les lieux. C'est-à-dire nous pas aller gantier, nous pas le fond parisien, nous pas aller dans niveau bureau douane. Nous pas forcément constater que nous ça bagarre là. Cependant, nous parlons avec des autorités qui dans niveau la douane, des agents douaniers, qui ba nous version par eux. Ça fait nous intéresser à un dossier comme ça. C'est parce que nous croyons que jodi a bataille contre insécurité a li pas ta doit résumer seulement à tirer coup de balle avec gang yo, à laguer drone kamikaze et puis ça s'arrête là. Bien sûr, affronter gang yo, lancer des offensives contre gang yo, laguer ti bagay mélanger à la vini en sou yo, sont étapes importantes, sont étapes cruciales. Mais on a des hommes guerriers de seul. Même gens à moun qui plus avisé par ces nous toujours été quoi que dans bataille contre la sécurité généralisée qui est là, l'État doit agir sur tous les fronts. Notamment on a sous différents portes d'entrée pays. Que ce soit dans niveau bureau douane yo, dans tout niveau, dans port yo, dans aéroport yo, dans frontière yo, que ce soit tout à travers point frontalier qui officiel yo normalement dans configuration yo dans tout compartiment yo. En pile rapport pour voir ça. Surtout des rapports qui sortent en bas coup de plume des enquêteurs internationaux. Gang kapsi mais la troublai yo en de pays où on a des hommes. Premier bagay qui joue en faveur qui fait force yo, c'est ça le trafic illégal d'armes à feu et de munitions on a. Et ces rapports on a yo démontré par A plus B majorité zam sa yo qui en circulation dans pays yo sorti aux États-Unis mais attention gon nombre important qui transitait par la République dominicaine. Pas moi-même qui dit le diable, moi je pas gagner arsenal, pas gagner moyen pour me mener enquête. Par contre sur là non là. Et me la République noter ça bien.
gagné une prolifération spectaculaire d'armes souvelées dans le pays. Il y a une quantité d'armes, importante quantité d'armes qui en circulation, on a parlé de armes illégales dans le pays. Et un trafic tête chargée qu'a fait dans le pays, dans niveau ça, on fait des armes avec munitions rentrées. Et ces armes avec munitions, notamment munitions qui fait force gang yo. Et encore. Ces armes avec munitions avec l'autre niveau et capacité de recrutement et puis soutien yo joindre dans certaines sphères dans la société, notamment dans le niveau politique et secteur privé. Ça force oui. Et zam sa yo, moi dis tout rapport qui fait pour question a démontré que c'est des armes qui en provenance des États-Unis mais qui transitaient par la République dominicaine. Gang yo qui ont accès à une série d'armes de gros calibre. OK? Et récemment, gagné expert indépendant de l'ONU pour Haïti qui était en visite dans le pays a expliqué que Jean-Monsieur a gagné zam, Jean-Monsieur a gagné accès à munitions de pays, c'est comme si c'était non puis inépuisable. On dit bien dit adjectif là, c'est comme si son source qui a pompé aux armes, qui a pompé aux munitions sans arrêter. Marron Zoula. Yeah. Elle dit nèg yo tellement grand accès facile avec munitions avec armes. Qui vient mettre ni la police nationale d'Haïti ni mission multinationale d'appui à la sécurité dans une situation difficile. Parce que les armes yo gagne des armes sophistiquées. Yo gagne des armes qui quand même percer certains véhicules que la police ou bien MMS là dit qui blende dans mer. Par contre là. N'importe petit bébé capteur de radio là comme ça depuis il comprendre créole. Haïti pas fait ça. Haïti pas une usine balle bon, à notre connaissance. Pas connaître c'est bien la cachette. Mais OK. Mais à notre connaissance Haïti pas fabriquer ça. Haïti pas fait munitions. Donc John Dabdil Taloya tout document ont montré que et les amis sont dans le pays l'autre bord de l'eau notamment aux États-Unis d'Amérique